Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Le Caire connaît ces jours-ci une importante activité diplomatique. Il faut rappeler que le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, a accueilli hier au Caire le président croate Zoran Milanovic, qui est en visite officielle en Égypte. Dimanche, le président el-Sisi s'est entretenu avec le premier ministre roumain, Nicolae Ciucă, qui a aussi rencontré certainement le chef du gouvernement, Mustafa Madbouli. Le Premier ministre Mustafa Madbouli a aussi accueilli aujourd'hui la présidente de l'Assemblée nationale de la République d'Azerbaïdjan et le chef de la diplomatie, Sameh Shoukry, a accueilli lui aussi aujourd'hui au Caire l'envoyé européen pour le processus de paix au Proche-Orient, Seven Kopmas. Le Caire était aussi le théâtre d'une activité diplomatique régionale. On parle surtout des réunions du comité militaire libyen 5+5, ainsi que les travaux de l'atelier perspective de transition démocratique vers un Soudan qui peut inclure tout le monde. Les deux ont eu lieu aujourd'hui au Caire. C'est l'actualité. Et nous commençons avec en fait cette crise humanitaire plus ou moins certainement avec les répercussions du séisme qui a frappé hier la Turquie et la Syrie. En fait, le président Abdel Fattah el-Sisi a eu un entretien téléphonique avec son homologue syrien Bachar el-Assad au cours duquel il a présenté ses condoléances pour la mort des victimes du séisme dévastateur qui a frappé son pays, souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. Le porte-parole de la présidence, le conseiller Ahmad Fahmi, a déclaré que le chef de l'État avait réitéré lors de cet entretien la solidarité de l'Égypte avec la Syrie et son peuple frère dans ces circonstances malheureuses. Il s'est indiqué avoir donné ces directives d'offrir toutes sortes d'aides nécessaires à la Syrie. Le président syrien a de son côté remercié le président el-Sisi pour ce geste généreux, rendant hommage aux fortes relations historiques liant les deux pays. Je rappelle que le Croissant Rouge syrien a appelé mardi l'Union européenne à lever les sanctions contre Damas au lendemain du séisme dévastateur qui a fait plus de 1600 morts dans le pays. Parallèlement, les recherches de rescapés se poursuivent mardi, justement au lendemain du puissant séisme, dont les bilans en constante aggravation dépassent désormais les 5000 morts dans le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie. Une véritable course contre les heures qui passent et le froid glacial. Le chef du gouvernement, Mustafa Madbouli, a accueilli aujourd'hui la présidente de l'Assemblée nationale de la République d'Azerbaïdjan, Madame Sabeha Kafarova. Dr Madbouli a souligné la profondeur des relations entre l'Égypte et l'Azerbaïdjan, mettant l'accent sur la coopération étroite et la coordination concernant les dossiers internationaux d'intérêt commun. Le Premier ministre a affirmé que l'Égypte aspire à accroître le volume des échanges et des transactions commerciales et les investissements entre les deux pays. Il a souligné que le gouvernement égyptien tient à coopérer avec l'Azerbaïdjan dans le domaine d'énergie. De son côté, Madame Saïba a passé en revue les opportunités de la coopération commerciale entre les deux pays. Elle a en outre apprécié le rôle joué par les missions diplomatiques dans les deux pays afin de renforcer les relations bilatérales sur tous les niveaux. Le chef de la diplomatie, Sameh Shoukry, a réitéré la position égyptienne soutenant l'importance d'apaiser les tensions sur les scènes israéliennes et palestiniennes et de mettre un terme aux mesures israéliennes unilatérales. Shoukry a fait sa déclaration lors de son entretien avec l'envoyé européen pour le processus de paix au Proche-Orient,
Sven Koopmans, autour duquel ils ont examiné les derniers développements sur les scènes palestiniennes et israéliennes. Le ministre des Affaires étrangères a mis en garde contre les conséquences dangereuses de la poursuite de l'escalade sur la stabilité de la région et sur les chances de parvenir à une solution à deux États. Chokri a mis l'accent sur le rôle important que jouent les partenaires internationaux, surtout l'Union européenne, en vue de stopper la tension et d'encourager les deux parties à reprendre les négociations. L'envoyé européen a de son côté souligné l'intérêt qu'accorde l'Union européenne à la poursuite des consultations et de la coordination avec l'Égypte concernant la situation tendue dans les territoires palestiniens occupés. Les réunions du comité militaire libyen 5+5 ont débuté aujourd'hui au Caire en présence du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Libye, Abdullah Bathily, et des représentants du Soudan, du Tchad et du Niger, et également des membres du comité national concerné par les affaires libyennes. Monsieur Bathily a souligné que le comité militaire a réalisé un développement positif, indiquant qu'il a eu une réunion fructueuse avec les ambassadeurs du Soudan, du Tchad et du Niger. Ils ont exprimé leur volonté de soutenir les efforts de la mission de l'ONU en Libye. Monsieur Bathily a noté qu'il se rendra au Soudan, au Tchad et au Niger pour parvenir à une coordination rapide entre eux et travailler à la mise en œuvre de l'accord du cessez-le-feu. Le Caire a parallèlement accueilli aujourd'hui les travaux de l'atelier Perspective de transition démocratique vers un Soudan qui peut inclure tout le monde. Des personnalités politiques et civiles soudanaises ont participé à cet atelier. Ils ont assuré que l'objectif principal de ce rassemblement est de se concentrer sur la situation actuelle et de trouver une formule consensuelle entre le plus grand nombre possible de parties au processus politique au Soudan. Les participants ont assuré qu'il était extrêmement important de parvenir à une solution qui soit convenable à tous les Soudanais. Comme je viens de vous le dire, le président Abdel Fattah el-Sisi et son épouse ont reçu hier au palais d'El Ittihadiyya le président croate Zoran Milanovic et son épouse, et qui effectue une visite officielle en Égypte. Le chef de l'État a affirmé que la première visite en Égypte de son homologue croate Zoran Milanovic allait contribuer à promouvoir les relations bilatérales pour les porter à un niveau plus large et plus distingué. Voici les détails. En visite au Caire, le président croate Zoran Milanovic a affirmé les efforts de son pays pour renforcer la coopération avec l'Égypte dans le domaine touristique et militaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé que la première visite en Égypte de son homologue croate, Zoran Milanovic, allait en effet contribuer à promouvoir les relations bilatérales pour les porter à un niveau plus large et plus distingué. Au cours d'une conférence de presse conjointe avec le président de la Croatie au palais présidentiel d'El Ittihadiyya, le chef de l'État a noté les relations historiques étendues entre les deux pays, qui ont vu l'accueil par l'Égypte d'environ 30 000 réfugiés croates pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a également souligné l'importance de faire progresser la coopération économique et d'augmenter le volume des échanges commerciaux avec la Croatie.
Le président Milanovic a déclaré que le tourisme était l'un des domaines les plus importants dans lesquels son pays cherche à coopérer avec l'Égypte, vu que la Croatie a investi dans ce secteur et se considère comme un grand pays dans ce domaine. Le président croate a souligné la nécessité de préserver l'environnement et le mode de vie de la population afin de promouvoir le tourisme. En ce qui concerne le secteur militaire, Milanovic a déclaré que la Croatie n'est pas un grand pays, mais qu'elle possède de bonnes entreprises et expériences dans l'industrie militaire, qui sont en concurrence avec d'autres entreprises internationales, notant qu'il avait discuté de cette question avec le président Al-Sisi. Les deux présidents ont jugé importante l'intensification des efforts de la communauté internationale pour calmer la situation et contenir les récentes tensions entre les parties palestiniennes et israéliennes. Le chef de l'État a insisté de nouveau sur la position de l'Égypte concernant le règlement de la cause palestinienne via la solution à deux États et l'établissement d'un État indépendant conformément aux résolutions de la légitimité internationale. Lors de la conférence de presse conjointe avec le président croate, le président Al-Sisi a en outre affirmé la pleine solidarité de l'Égypte avec les peuples syriens et turcs et la disposition de l'Égypte de leur fournir une assistance pour faire face aux défis du tremblement de terre dévastateur qui a frappé la région de la Méditerranée orientale.